Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de ce mois d'avril 2021 pour nos chers Gémeaux. Alors d'emblée, je voudrais remercier tous les gens Gémeaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir, bien évidemment. Ça me motive encore plus. Je voudrais également préciser que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez en vous que ce qui résonne avec votre situation personnelle, bien évidemment. Euh, et pour le reste, laissez-le de côté, hein, tout simplement. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Voilà, allez, on va partir tout de suite avec le Line of Love. On va aller voir un peu ce qu'il nous dit. Allez, la guidance sentimentale des Gémeaux pour le mois d'avril 2021. La guidance sentimentale des Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce que tu nous dis, Line of Love? On va aller voir la coupe aujourd'hui. On va aller voir la coupe, chose que je ne fais pas systématiquement, mais j'avais envie de le faire ici pour le mois d'avril. Allez, la guidance sentimentale des Gémeaux. La guidance sentimentale des Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. Ah oui. Alors, nous avons la lettre. Nous avons la lettre et... oh, bah dis donc, ça tombe bien. Elles vont super bien ensemble, ces deux cartes. Excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin. La lettre et la communication. Donc, est-ce qu'on va recevoir comment dirais-je, des nouvelles, des messages? On va bien, en tout cas, avec la communication, on va communiquer. Le mot l'indique, on va parler, discuter, s'envoyer des messages, des courriers, des mails. En tous les cas, il y a de la communication dans l'air pour les chers Gémeaux. On va aller voir un peu de plus amples informations en tirant quelques cartes supplémentaires. Allez, la guidance sentimentale des Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. La guidance sentimentale des Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. Guidance sentimentale des Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. Allez, qu'est-ce que ça dit pour les Gémeaux avril 2021? Guidance sentimentale. Nous avons l'abondance, le lâcher-prise, l'équilibre, la trahison, la guérison, bien, la séparation et enfin la sérénité. Donc ici, effectivement, tout à l'heure, à la coupe, nous avions la lettre et la communication. Est-ce qu'on apprend effectivement une mauvaise nouvelle? Ça peut me parler de ça aussi, parce qu'avec la carte de la séparation, de la trahison, ça peut vouloir me dire, pour les couples ici je parle, qu'effectivement, peut-être qu'au début, tout est rose et tout est joli, hein, même en présentement parlant, mes chers Gémeaux, vous avez l'abondance dans la relation, tout va bien, tout coule bien. Vous faites un beau travail de lâcher prise pour les petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu aussi des trahisons, hein, au sein du couple. Des trahisons, des blessures, de la tristesse, de l'éloignement aussi. Voilà, ça peut me parler de ça. Des mauvaises énergies aussi, hein, peut-être, hein, des jalousies, des choses comme ça autour de votre couple, des médisances. Et j'ai la sensation, ouais, que vous avez lâché prise là-dessus. Vous êtes passé au-dessus carrément pour rester équilibré avec vous-même et avec votre autre, que vous en avez guéri finalement, parce que ici on se détache. Est-ce que j'ai une sensation, au départ, effectivement, je me ravise un peu, parce que plus je lis le message et plus ça me vient, l'idée me vient que c'est peut-être une séparation justement d'avec ces personnes, d'avec cet entourage médisant, d'avec cet entourage malveillant, jaloux. Voilà, et vous faites un très bon lâcher-prise. Les cartes sont au-dessus ici. Donc voilà, et vous avez la guérison au centre quelque part. En dos de deck, la sérénité qui m'évoque aussi une stabilité, un bien-être. On est bien dans sa peau, on est bien dans ses bottes. On a fait les choses, les bons choix. Et on se détache de ça justement. Ouais, tout à fait, absolument. Donc si vous êtes en couple, c'est vrai que la séparation peut faire peur, mais pour moi ici ça ne parle pas de séparation physique, ça me parle vraiment de progression au contraire. Après des douleurs, vous avez réussi à lâcher prise, recouvrir une certaine abondance et surtout à guérir, hein. C'est important, limite la carte la plus importante pour moi c'est celle-ci, la guérison. La guérison.
par rapport justement à ce cœur trahi, à ce cœur blessé, vous vous détachez de ça pour aller vers une certaine sérénité. Après une période difficile, hein, qui vous a demandé de prendre du recul avec vous-même, de vous isoler quelque part pour réfléchir, pour vous poser tranquillement, vous isoler seul avec vous-même par rapport à cette situation de couple qui était problématique tout de même, j'ai la sensation de ça, mais vous avez fait preuve de maturité, de sagesse, de force et surtout vous êtes toujours resté positif. Vous n'avez jamais lâché, là vous êtes toujours battu, vous n'avez jamais lâché le morceau. Et vous voyez ici, entre les mains, où on a comme des petites... un firmament d'étoiles comme ça. Et bien ça me dit ça que les énergies positives, c'est quelque chose de magnifique parce que ça augure un bien-être, une amélioration, une bonne entente avec votre autre aussi, que vous avez su garder pour garder une certaine stabilité. Pour garder une certaine stabilité malgré les surprises, les mauvaises surprises pour le coup, qui ont pu venir vous saisir comme ça au sein de votre couple. Mais avec la carte du magicien, vous avez su renverser la vapeur. Avec votre petite baguette magique, vous avez su transformer les choses positivement dans l'amour pour pouvoir effectivement aller ouvrir les portes sur le soleil, sur la lumière, sur l'amour. Et regardez ici, c'est super, hein, la réconciliation. Ça peut pas être mieux, quoi. La réconciliation, mes chers Gémeaux, au sein de votre couple. Super. Et en même temps, vous avez fait un travail sur vous, votre enfant intérieur ici. Ou alors, ça peut aussi me parler du fait que vous avez peut-être eu l'aide de vos enfants. Peut-être ça aussi, hein, c'est aussi ça. Mais en tous les cas, il y a un retour à l'équilibre. Et c'est super. Ok, mes chers couples Gémeaux? Allez, pour les célibataires maintenant, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vient me dire? Encore une fois, les célibataires, j'ai la sensation aussi que vous avez peut-être eu quelques petites mauvaises expériences par le passé, mais que finalement, vous êtes passé au-dessus. Vous avez travaillé sur vous et voilà, vous avez fait preuve d'assez de force, d'assez de lâcher prise pour pouvoir réussir à rester dans l'équilibre avec vous-même, avec votre vision de votre vie sentimentale, avec votre vision de l'amour, avec, voilà, vous êtes dans une certaine abondance, vous accueillez ce qui vient à vous avec, positif, avec amour, comment dirais-je, vous retirez un max de ce que vous donne l'univers, vous en retirez des leçons, lâchant prise, et c'est vrai que votre cœur blessé, ou qui a pu être blessé par d'autres personnes de par le passé, que ce soit par des trahisons, des tromperies, des mensonges, des cachotteries, enfin peu importe, et bien finalement, vous vous en éloignez pour pouvoir guérir ici, hein, mes chers Gémeaux célibataires. Et finalement, vous êtes dans une espèce de sérénité, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes célibataire, mais c'est pas grave, quand ça vient, ça viendra. Si c'est la bonne personne, c'est la bonne, si c'est la mauvaise, mais c'est la mauvaise, c'est pas grave du tout. Vous évitez de vous prendre la tête ici. Vous évitez de vous prendre la tête, et quand ça arrive, un réflexe que vous avez, hop, on se réfugie avec son soi, dans son fort intérieur, on lâche prise parce que vous savez le faire, et vous le faites très bien, et vous vous entourez, vous restez positif, et surtout, vous restez stable avec vous-même, fidèle à vous-même, dans le bien-être, dans le bien dans sa peau, et voilà quoi. Après, effectivement, avec la carte de la foudre ici, peut-être que dans les semaines à venir, mes chers Gémeaux, il pourrait y avoir un coup de foudre, hein, par là. C'est possible aussi. Et avec la carte du magicien, de toute façon, vous allez vraiment choper l'opportunité. Le magicien, il voit les choses. Et il peut transformer les choses à son avantage. Et c'est évidemment ce que vous allez faire. Et vous avez une grande porte ouverte ici, hein, avec cette peut-être nouvelle rencontre, hein. Voilà, mes chers célibataires Gémeaux. Allez, on va aller voir un petit conseil du tarot de l'amour. Enfin, petite carte, mais grand conseil, je dis toujours. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Allez, donne-moi, mon cher tarot de l'amour, donne-moi un conseil pour la guidance sentimentale des Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. Ce mois d'avril 2021, ce mois d'avril 2021, la guidance sentimentale pour les Gémeaux 2021. C'est toi. Et nous avons magnifique l'étoile. Super, 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 super. J'adore cette carte. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, l'étoile, l'analogie de l'étoile, c'est l'étoile, tout simplement.
Alors, l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, une carte de foi en la vie, une carte, comment dirais-je, qui augure de belles expériences. C'est l'espoir, quoi, l'espoir. Mais ça, l'espoir, de toute façon, mes Gémeaux ici, j'ai la sensation que vous n'en êtes pas dépourvus. Et là, encore une fois, on vient vous dire que de le garder, l'espoir. Parce que vous qui êtes en couple, qui connaissez des problèmes, mais vous avez vu avec, comment dirais-je, un lâcher-prise, un certain désir d'équilibre, vous y arrivez sans problème. Vous gardez l'espoir, vous gardez la foi en vous, en l'univers, en la vie, en l'amour, en votre autre. C'est très important tout ça. Ne pas perdre espoir, c'est vraiment la clé, une des clés en tous les cas. Une des clés. Alors je vais vous lire un petit peu ce que dit le livre par rapport à ça, mais bon voilà, on en a dit vraiment déjà pas mal. La carte de l'étoile. En fait, l'étoile indique un nouveau départ voulu par amour et non pas par obligation. Voyez, non pas par obligation, tout à fait. Euh, Par défi ou ennui, vous en êtes arrivé à reconnaître ce qui a du sens et qui développe les compétences, la connaissance ou la passion nécessaires pour prendre des initiatives. Le pire est passé. Laissez votre étoile briller sur vous. Inspirez en vous la lumière et sachez qu'avec la valeur que vous avez, vous êtes prêt à briller. L'aide arrive des endroits les plus inattendus. La foi en l'humanité peut se renouveler. Dans les jours qui viennent, vous vivrez de plus en plus intensément des moments de révélation du type « Ah, c'est moi ça !» Ça, c'est une très belle carte, comme je le disais tout à l'heure. C'est une carte très, très, très positive dans le tarot. Hein. Vraiment très positive. C'est une carte qui est empreinte d'énergie de foi, d'énergie d'espoir, qui vous emmène en fait là où vous voulez aller. C'est une carte qui vous donne des ailes. Ah ben regardez, justement, je parle de ça. Il y a deux ailes ici. Ça vous fait pousser des ailes dans le dos, hein, cette carte. Quand vous êtes dans cette énergie de l'étoile, vous avez carrément les ailes qui vous poussent dans le dos et vous n'avez plus de limites. Vous n'avez plus de frontières. Vous y allez, vous avez de grandes perspectives, vous voulez faire de grandes choses, voilà, vivre une grande histoire d'amour. Pourquoi pas le grand amour? C'est pour vous. Pourquoi ce ne serait pas pour vous au final? Mais non, c'est pour vous. Donc voyez mes Gémeaux, comme c'est joli, comme c'est beau. Là, je m'emballe. J'adore cette carte, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, voilà. Mais écoutez, mes Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura guidé, donné des conseils. N'hésitez pas à aller voir vos vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de détails ou d'infos. D'ici là, je vous souhaite plein de succès, plein d'amour bien sûr. Protégez-vous et aimez-vous, c'est le plus important. N'oubliez pas que l'être qui est le plus important dans votre monde, c'est vous-même. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!